Salut, salut, chers héros, chères héroïnes du quotidien. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de février. Je vais commencer d'abord par mettre hop, ma petite Agua Florida, copine qui me l'a ramenée du Mexique. Hop. Alors, d'abord, je vais vous faire choisir entre trois cartes. On va commencer par là. Eh ben, la première, ce sera le monde. Donc le premier choix, ce sera le monde. L'idée, c'est que vous choisissiez l'une des trois cartes et que vous alliez voir le tirage correspondant. Moi, ça me permet de faire trois tirages différents et vous, ça vous permet d'avoir des messages un petit peu plus ciblés, même si ça reste une guidance générale. N'oubliez pas ça, les copains. Hop, et la troisième. Alors, donc, le premier choix, ce sera le monde. Le deuxième, la justice. Le troisième, le chariot. Je vous invite à choisir l'une des trois cartes et à aller voir dans la description le timecode correspondant. Voilà, donc rendez-vous tout de suite pour votre tirage. Bonjour à toi qui as choisi la carte du monde, bienvenue dans ton tirage pour le mois de février. On va d'abord aller regarder qu'est-ce qui se passe un peu dans ta vie actuellement. Pour voir si effectivement ce tirage est bien fait pour toi, que tu puisses discerner un petit peu, ça va t'aider d'avoir quelques signes, quelques messages. Alors, le 2 de coupe, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi. Ouais. Alors, ça bouge pas mal en ce moment pour toi. Ça bouge, t'as plutôt le vent en poupe, n'est-ce pas? Plutôt le vent en poupe, pas mal de contacts, pas mal de sociabilité. Peut-être que ça fait un peu beaucoup d'ailleurs. On va regarder. Ça va peut-être faire un peu beaucoup de contacts là, mais ouais. Ça se passe plutôt bien pour toi en ce moment. J'ai l'impression que tu bouges pas mal, tu fais pas mal de choses, tu vois pas mal de gens, tu rencontres pas mal de gens intéressants. Tu rencontres pas mal de gens intéressants. Peut-être que là, ça peut me parler d'études, de formation, où tu apprends de nouvelles compétences, où tu apprends à maîtriser un champ d'action. Et tu vois beaucoup de monde dans ce cadre-là et ça fonctionne plutôt bien pour toi. Voilà. Ou alors ça peut être aussi une activité en dehors du travail où tu vas pour te vider un petit peu la tête et tout, et où effectivement tu apprends. En tout cas, il y a un apprentissage. Il y a un lieu d'apprentissage où on évolue avec d'autres personnes et avec qui ça se passe plutôt bien. On sent plutôt. Il y a plutôt des bonnes ondes, une bonne énergie, ça se passe plutôt bien, quoi. Voilà. Voilà ce dont on me parle pour moi dans ton présent. Ouais, pour certains, c'est vraiment c'est vraiment une formation qui vous mène à votre futur travail, hein. Euh, Peut-être aussi c'est un peu le moment où on commence à réfléchir, ouais. Vous commencez à réfléchir dans le cadre, si tu es, toi qui me regarde, si tu es dans ce cas où tu es en formation et que tu, tu te retrouves un petit peu dans cette position-là. Là, j'ai un premier message pour toi dans le présent. C'est le moment peut-être pour commencer à faire des démarches pour faire des stages, aller voir du côté un petit peu plus pratique de la formation. Mettre en pratique, voilà ce que j'ai. Mettre en pratique euh, les enseignements que tu as appris. Donc ça peut être effectivement, si c'est vraiment ton futur travail, trouver un stage, euh, essayer de vraiment confronter tes connaissances théoriques, euh, confronter tes connaissances théoriques, non, je vais pas apprendre ça, au monde réel, si tu veux, au monde de l'entreprise.
Ou sinon, si c'est plutôt une activité type, je ne sais pas, danse, yoga, peinture, poterie, enfin voilà, il y a cette idée qu'il est important de vraiment s'essayer euh, à faire des choses qu'on a envie, à tester, quitte à rater, quoi. Tu vois? Quitte à, quitte à. Je suis désolée hein, pour le parfait, ça me fait ça. Pardon, ma voix dérape. Donc, oui, non, quitte à effectivement ne pas être hyper satisfait du résultat. L'idée, c'est pas ça en fait. L'idée, c'est de faire avant tout. C'est ça le message que j'ai. Faites donc. Euh, Oui, d'accord. Toi, t'es là. Alors, pour. Là, ça va être très ciblé, hein, mais pour certains, je vais avoir un défunt là. Hop là. Ouais. J'ai un défunt autour de. Alors, soit tu es un homme, et dans ce cas-là, ça peut être toi. Soit tu es plutôt une femme, et dans ce cas-là, c'est plutôt un homme très proche de toi. Donc, soit un ami très proche ou un conjoint, un partenaire de bille. Voilà, et il y a sa grand-mère dans le coin, si jamais. Voilà, c'est un petit coucou pour dire qu'elle va bien et que ça se passe bien pour elle de l'autre côté. Ça se passe bien pour elle. Peut-être une grand-mère qui est d'origine étrangère, qui a des origines étrangères ou qui a vécu à l'étranger. Voilà. Ouais, il y a quelqu'un et elle est là pour vous offrir. Elle est là pour vous offrir quelque chose. Elle essaie de vous épauler dans votre vie. Elle essaie d'être là. Pour certains, ah oui. Euh, donc si ça vous parle, effectivement, cette défunte autour de vous, euh, il peut y avoir un petit conseil si vous avez le moral un peu en berne, de faire de l'art-thérapie. Voilà. Fais ce que tu veux avec ça, mon bonhomme. Un petit conseil, un petit clin d'œil, ce que cette grand-mère aimerait vous dire. Fais de l'art-thérapie, mon enfant. Sans forcément d'ailleurs avoir besoin de. Sans forcément d'ailleurs avoir besoin de. Comment dire? Ah, message un peu plus deep là. Sans forcément, pardon, avoir. Parce que j'ai plusieurs messages qui me viennent en même temps, du coup j'essaie un petit peu de tout capter. Euh, Sans forcément avoir besoin de vous inscrire dans un truc spécifique, hein. Vous pouvez trouver des bouquins à la FNAC, enfin voilà, je sais pas, des trucs sur YouTube d'art-thérapie qui vous permettent de mettre un petit peu des choses en place pour vous aider. Euh, Si ça te parle que effectivement tu as une grand-mère dans ta famille qui vient, qui a des origines étrangères, qui vient de l'étranger, qui est venue en France, donc ce serait plutôt à ce stade-là une grand-mère qui aurait immigré, qui serait donc la première génération à venir s'installer. Euh, Il y a une libération d'une mémoire euh, transgénérationnelle, je dirais, autour du travail que tu es en train de faire, en fait, que tu es en train de mettre en place. Pour ceux, notamment tout à l'heure, quand je disais, si jamais tu fais une formation euh, pour déboucher sur un nouveau travail, que tu es en reconversion ou que, voilà, ou que sais-je, euh, c'est un, un moment charnière dans ton évolution et dans ta lignée familiale, euh, parce qu'il y a une vraie élévation, il y a une vraie libération de, d'une forme de, comment je pourrais dire ça, d'oppression, je dirais quand même. Je pense que là, on parle quand même d'un métier assez, plutôt pas mal, quoi, tu vois. C'est un métier euh, qui est plutôt pas mal en termes de position sociale, ou voilà, où ça paye plutôt bien. C'est quelque chose
voilà, dont tu peux être fier. C'est ça le message. Et en tout cas, cette grand-mère, elle en est très fière. Elle est très fière de toi. Ça peut être aussi une grand-mère du côté de la maman. Si jamais vous avez ce profil-là aussi du côté de votre maman, ça peut être ça. Alors, donc ça, déjà, on a des petits messages. On commence par des petits messages. Hop. Comme ça, on va aller regarder maintenant un peu plus pour le mois de février. Qu'est-ce qui vous vient? De l'abondance, pas mal. De la stabilité, bon ça va, hein. Vous êtes plutôt bien. En même temps, vous avez choisi deux mondes, alors c'est un peu dur de... Le chariot, dis donc, elle est bien la vie pour vous. Le page de coupe, de la créativité, des projets à fort potentiel sur lesquels vous allez travailler. Celle-là par contre, hop. Il reste, ce qu'on vous disait tout à l'heure, il y a quand même une idée de mettre dans la matière quelque chose, de faire passer un projet qui est pour l'instant à l'état d'idée, de le faire passer dans le concret, dans la matière, dans le réel. Et en fait, ce chemin, ça reste un cheminement qui est quand même pas toujours hyper évident. Et là, c'est quand même le début. Et le message qu'il y a derrière ce tirage, c'est aussi de te dire n'aie pas peur de te planter en fait. Plante-toi, c'est comme ça que tu vas apprendre. Tant que tu te plantes pas, ça veut dire que tu mets pas dans la matière. Donc vas-y, plante-toi, n'hésite pas. Parce que sinon, tu bouges pas en fait. Donc là, c'est quand même le début où voilà, il y a un truc où il y a un projet. Il y a un projet que tu as en tête, sur lequel tu commences à travailler. C'est pas obligé que ce soit un truc non plus énorme, hein. Ça peut juste être j'avais envie de. euh, J'en sais rien, de faire un dessin, tu vois. J'avais envie de faire un dessin et j'avais une idée du dessin, sauf qu'entre l'idée du dessin et ce que tu vas faire et le nombre de dessins que tu vas devoir faire pour que ça ressemble réellement à ce que tu avais dans la tête, bon, voilà, c'est un peu le message là. Donc c'est un mois où tu fais passer des projets qui étaient à l'état abstrait dans le concret. Voilà. Il y a quand même une belle détermination, une belle énergie. Toujours hein, la gestation d'un projet. Hein. Quelque chose. Ça va aussi te donner pas mal d'énergie, ça. Hein. De faire passer. Ouais. Il peut y avoir de faire passer dans la matière parce que tu vois, ça. Puis ça t'allège un peu le crâne aussi. Ça sort de l'état juste conceptuel. Quand ça reste à l'état conceptuel, ça encombre beaucoup la tête. Ça prend beaucoup de place à l'intérieur de soi. Alors que quand on commence à mettre en forme, à donner au monde, à mettre dans le quotidien, dans la réalité, dans la matière, ça désencombre un petit peu notre tête, en fait, notre esprit, quoi. Euh, Possibilité de petites déconvenues, hein, mais ne t'arrête pas à ça. Ne t'arrête pas à ces déconvenues. Très important. Ne t'inquiète pas, ne laisse pas ça entacher ton moral, mais là, je pense pas que ce soit le cas. Quand tu te retrouveras dans cette position-là, dans ton mois, que tu essayes de mettre un truc en place et que tu te rends compte que ça bloque un peu, que tu n'y arrives pas, que qu'il y a des déconvenus, que ça marche pas exactement comme tu voudrais, que t'inquiète pas, tu vas y arriver. T'inquiète pas, tu vas réussir à résoudre la situation. Voilà, ça c'est un message aussi qu'on a pour toi. Ouais. Et le processus est aussi important, hein. Tout le processus d'apprentissage, entre ton premier essai et ton essai qui sera le dernier qui sera concluant, ça va, ouais, ça va bien se passer. Mais alors euh, là, j'ai deux cas de figure différents. En fait. Soit tu es effectivement bien accroché déjà de base et donc ça va pas particulièrement t'ébranler. Soit effectivement c'est un petit peu moins le cas parce que là j'ai un peu les deux types de situations. Donc je pense qu'il y a ces deux types de personnes-là qui peuvent regarder ce tirage. Si jamais tu sais que tu es un petit peu sujet à ce que ce soit difficile pour toi quand il y a des trucs comme ça qui accrochent, qui se passent pas exactement comme tu veux que ça te mine le moral et que ça a tendance parfois à juste te faire arrêter des projets. Et ben, on va voir ce qu'ils vont te dire.
Oh, c'est beau. Euh, le message qu'on vient de me tendre là, de me tendre, je dis me tendre parce qu'on vient de me le dire un peu à l'oreille. Euh, les plus belles choses sont celles qui portent des défauts de conception en elles. Je sais pas pourquoi, c'est très précis comme message. Voilà. Donc, on peut toujours faire quelque chose avec du cassé, avec du mal fait au départ, avec du... et en fait, c'est ça aussi qui fait la rareté de ce que tu vas produire. Voilà. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais on me le dit. Donc, n'hésitez pas au passage à me dire en commentaire, en vrai, parce que moi enfin, j'ai des messages qui viennent comme ça, mais à chaque fois, je me dis, j'espère que ça va trouver son... J'espère que quelqu'un va le recevoir, que la personne qui devait le recevoir va le recevoir. Si jamais tu reçois ce message et que vraiment ça te parle, n'hésite pas. N'hésite pas à me dire, parce que sinon, moi, je m'en rends pas très bien compte, tu vois. Alors, ouais, un petit peu... J'ai un autre message là pour vous. Euh, pour le mois... rien de particulier, juste faites... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que là, ça me parle de femmes. Donc là, c'est situé une femme. Une jeune fille. Bah écoute, protège-toi. Voilà, pendant tes parties de jambes en l'air. Protège-toi, fais ce qu'il faut. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais si jamais ça te parle, voilà. Euh, Éventuellement, si t'as pas fait un check-up récemment chez le gynéco, tu peux y penser peut-être. Voilà, peut-être ça peut être bien pour toi. De faire un petit tour chez le gynéco. D'aller voir, je sais que vers les 25 ans, je crois, dans ces eaux-là, il y a le dépistage du cancer du col de l'utérus, par exemple. Enfin voilà, essaye de ce côté-là d'être un petit peu à jour dans tes consultations et dans ton suivi médical. Voilà ce que j'ai pour toi qui as choisi le monde. N'hésite pas encore une fois à me dire si effectivement ça t'a parlé, si ça a résonné pour toi ce tirage. Je rappelle encore une fois que ça reste un tirage général. Donc si jamais tu veux effectivement des messages qui soient vraiment destinés à toi, pour toi, n'hésite pas à m'envoyer une demande de guidance privée par mail. J'ai mis le mail en description. Voilà. Et sinon, bah, je te fais des gros bisous et puis je te dis ciao et à la prochaine guidance. Salut! Bienvenue à toi qui as choisi la justice comme carte, comme tirage. On va aller voir tout de suite, regarder un petit peu dans quelle situation tu es pour que tu puisses voir un petit peu si ça match ou pas avec la situation dans laquelle tu es. Que tu puisses vraiment voir si ce tirage est pour toi, si les messages sont pour toi. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à aller voir dans les autres tirages, dans les autres tas, parce qu'il peut y avoir des messages pour toi là-bas, tu vois, c'est tout à fait possible. Donc n'hésite pas à aller voir. Et si c'est pas le cas, bah écoute, je te fais des gros bisous quand même et je te dis rendez-vous à la prochaine guidance. Voilà. Ou je t'invite à m'envoyer un message privé en, dans l'adresse mail que j'ai mis en barre de description pour avoir un tirage personnalisé. Parce que là, pour le coup, ça parle à tous les coups. Alors, donc là, actuellement, tu attends l'aide de quelqu'un. Wow. Alors là, j'ai quand même quelqu'un qui t'a promis un peu monts et merveilles, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a quelqu'un qui t'a fait miroiter des trucs que clairement il n'est pas en capacité de te donner. Pardon, c'est peut-être un peu abrupte, si jamais c'était... Excuse-moi. Alors, là j'ai l'impression quand même que t'attends après quelqu'un ou après quelque chose. Hein. Mais là on est plutôt du côté... Pardon, ça va être un peu... je le dis avec tout mon amour, mais justement parce qu'il ne faut pas rester dans les illusions, c'est important. Mais là, il y a de l'illusion. Hein. Là, il y a vraiment de l'illusion.
là, j'ai quelqu'un qui se fait un peu tout un film dans sa tête. Donc, ça peut être amoureux, hein, ça peut être amoureux, ça peut être... là, on peut être sur de l'amour non réciproque. On peut être sur quelqu'un qui dit oui, t'inquiète, je vais t'aider, oui, t'inquiète, je vais passer ton CV, oui, t'inquiète, je vais demander à un tel et je sais pas, et je vais. Bref, tu vas avoir une faveur, tu vas avoir un truc cool et tout. Et en fait, t'attends, et il se passe rien. Et cette personne, elle va pas le faire en fait. Voilà, je vous le dis, hein. Je vous le dis. Cette personne, elle est pas prête pour le faire du tout. Et c'est pas juste que c'est lent, c'est juste que vraiment, elle va pas le faire. Voilà. Donc je sais pas si t'attendais après quelqu'un ou après quelque chose, mais là il y a un truc qui se fait pas. Là il y a vraiment quelque chose qui se fait pas. Ça veut pas dire que tout ce que t'attends dans ta vie ne va pas se faire, hein. Attention, hein. Je te vois venir là. Je te vois venir avec tes idées, ton angoisse et tout. Non, 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 hein. Non, mais par contre c'est quelque chose qui est discernable. Là je pense quand même c'est quelque chose qui est discernable avec la raison. Donc si tu doutes, si tu sais pas très bien euh, si tu vois, si tu es dans une situation comme ça ou pas, n'hésite pas à en parler autour de toi à quelqu'un qui est honnête. D'accord? Pas juste à quelqu'un qui est bienveillant, hein, parce que l'idée, c'est pas non plus de te démonter la tête, mais à quelqu'un qui est honnête, qui est assez honnête pour te dire la vérité, même si elle n'est pas forcément facile à entendre, tu vois. Bon, donc j'ai une situation comme ça, d'accord. On attend, mais il se passe... Ouais, bon, pour l'instant, moi, ça me parle plus. Donc, on va rester là-dessus, parce que c'est vraiment le principal de ce qu'on avait à vous dire. Les choses ne bougent pas tellement. Là, il y a quand même un blocage, tu vois, dans tes énergies, dans ta vie. Il y a pas forcément l'évolution attendue. En fait, c'est comme si tu passais ton temps à rêver un peu ta vie, tu vois, au lieu de la vivre. Et ça, c'est un peu dommage, je te cache pas. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire là? Parce qu'on va avoir des messages. En février, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour février? Février. L'ermite. Il faut aller voir à l'intérieur, faut faire de l'introspection, hein. Il faut faire de l'introspection. Est-ce que ça vous convient, vous, de... Je sais pas. Ça te convient? Mon petit héros, est-ce que ça te convient de pas être le héros de ta propre vie? C'est un peu dur quand même, non? De passer ton temps à lire les exploits dans les livres des autres. C'est quand même c'est un peu violent. Alors... Non, mais surtout qu'il y a vraiment du potentiel, quoi. Il y a... Tu vois, t'as tout le potentiel pour te réaliser. Mais, euh, mais je pense qu'en fait, tu vois, alors le message que j'ai pour toi là pour février, c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'en fait, il y a un problème d'estime de soi là, dans l'affaire, dans l'histoire. J'ai l'impression que tu places beaucoup de gens en fait au-dessus de toi en termes d'estime, tu vois, et ça pose problème. Parce que du coup, t'attends après les autres alors que t'en as pas besoin. Ce qu'il faut, c'est que tu crois en toi et que tu avances et que tu vois, et que tu t'enfonces les portes en fait. Là, t'as pas besoin des autres pour réussir. T'as tout ce qu'il faut. Euh, Bien sûr que, enfin, on a tous besoin des autres en fait. Enfin, c'est pas le... mais t'as pas besoin des autres pour avancer, tu vois. Bien sûr que c'est important que sur ton chemin, il y ait des gens qui te permettent tu vois, qui te tendent la main, qui te forment, qui te donnent des tips, voilà. Bien sûr, c'est important, mais là, il y a vraiment des choses que tu peux faire tout seul, en fait, d'abord. Donc, on t'invite vraiment pour le mois de février à réfléchir à ce que tu peux faire tout seul, sans attendre l'accord de quelqu'un, sans attendre, tu vois. Si t'étais si t'étais complètement libre, en fait, qu'est-ce que tu ferais comme choix? Et c'est juste que, en fait, euh, il y a probablement aussi de la peur, tu vois, derrière tout ça, parce que cette espèce d'immobilisme, de rester dans une situation où t'attends après, et honnêtement, t'es pas forcément content.
T'es pas hyper épanoui à ce moment-là quand t'es dans une phase comme ça. Mais j'ai l'impression qu'en fait, pour toi, c'est pas pire que d'échouer, en fait. Donc c'est aussi pour ça que tu restes là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis, ouais, mais en fait, tant que je reste ici et que je bouge pas, tout reste possible. Euh, alors ouais, ouais, hein, mais non, en fait, pas du tout. C'est justement, tant que tu bouges pas, tout reste impossible. Il peut rien se passer si tu bouges pas. Si tu vas pas par toi-même, si tu fais pas les démarches pour y aller, etc., il peut rien se passer, hein. Il peut vraiment rien se passer. Euh, mais par contre, je comprends cette idée, hein, je vois très bien, hein, tant que tu n'essaies pas, tu ne t'exposes pas à l'échec et tu ne t'exposes pas à faire une croix sur un rêve, une relation, etc. Euh, mais tu t'exposes à pire que ça, en fait. Parce que quand tu arrêtes de bouger, tu meurs, hein. Je suis pas du tout en train de vous annoncer une mort, hein, attention. Non, non, hein, on n'annonce jamais ça, n'est-ce pas, en cartomancie. Donc non, pas du tout. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que la vie, c'est le mouvement. Et que quand on arrête de bouger, on se nécrose, en fait. Et tes rêves, ils vont se nécroser avec toi aussi si tu bouges pas. Mais on a tous eu cette période-là, hein. Moi, la première d'ailleurs, hein. On a tous eu une période où on arrête de bouger parce qu'en fait, il se passe un truc et soit on a été confronté à l'échec, soit on veut surtout pas être confronté à l'échec, soit on a une situation matérielle qui est rassurante, soit quand on est plutôt du côté sentimental, on aime tellement une personne qu'on on a trop peur de regarder les choses en face parce que ça fait trop mal, etc. Enfin, on est tous passés hein, par des moments comme ça. Là, on est tous passés par là, mais on en est tous sortis en fait. Donc là, il faut vraiment se retrouver avec soi-même et réfléchir à comment sortir de là, tu vois. Ça peut commencer déjà par sortir tout court, tu vois. Sortir en soirée avec des amis, sortir d'une forme d'enfermement, de quotidien qui bouge pas et qui rencontrer de nouvelles têtes, de nouvelles personnes, euh, voir quelles opportunités, tu vois, peuvent s'offrir à toi. En fait, il faut vraiment se réouvrir à la vie et ça va passer par là, en fait. Donc là, on t'invite quand même pour février, principalement ça. On te dit, ouvre-toi, sors, ouvre-toi à de nouvelles expériences, ouvre-toi à de nouvelles personnes, ouvre-toi à de nouvelles opportunités. Va voir ailleurs si t'y es. Parce que là, clairement, là où t'es, t'y es pas, quoi. T'y es pas. En tout cas, t'y es pas heureux. C'est déjà... t'y es pas heureux, t'y es pas heureuse. Ou en tout cas, t'y es pas complètement épanoui. Donc c'est important d'aller voir là-dedans. Alors attends, on va les regarder, hop, pour avoir des précisions avec l'oracle G. Alors, il peut y avoir eux pour... Ouais, non, mais il peut y avoir une dimension trahison, hein. Il peut y avoir une dimension trahison, une promesse qu'on te fait qui... Ouais. Ouais. Bah, les trois là en même temps, c'est vraiment le tiercé gagnant, hein. Wesh. Le serpent, le lynx et l'épée, c'est quand même... Bon, voilà. C'est pas sympa, hein, les trahisons. On est bien d'accord avec ça. Euh, mais tu peux pas laisser ça... Là, il y a quelqu'un qui t'a pas dit la vérité ou qui te cache un peu... Voilà, qui a pas envie de faire quelque chose et qui te le dit pas forcément, quoi. Encore une fois, je t'invite à discerner. Ne doute pas de tout et de tout le monde non plus autour de toi, hein. C'est quelqu'un pour qui c'est quand même assez obvious et tu peux en parler autour de toi pour t'aider à discerner un peu tu vois, de la situation, de ce qui se passe. Mais commence pas à douter de tout le monde et tout ton environnement, hein. C'est pas du tout le propos là.
Ça peut être quelqu'un qui te dit bah ouais ouais j'ai trop envie de travailler avec toi et en fait bah pas du tout, qui te contactera jamais et qui te le dit pas mais qui te laisse un peu dans tu vois dans le choix artistique. Ça peut être quelqu'un qui te dit ouais euh, t'inquiète un jour on va habiter ensemble et en fait bah non pas du tout parce que c'est pas du tout la personne elle a pas du tout envie de s'engager comme ça. En tout cas pas avec toi. Ça peut être oui, ton patron qui dit oui, t'inquiète, je vais t'augmenter, mais en fait, que dalle, il a pas du tout le. Bon, tu vois, c'est quelque chose de cet ordre-là, en fait. Euh, et et c'est quelque chose qui t'invite à partir, à changer, à transitionner, tu vois. Là, tu as la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est vraiment, on fait bouger les choses, on redistribue les cartes, en fait. Euh, donc on t'invite en fait déjà à te rendre compte de ça, de la situation dans laquelle tu es, à ouvrir les yeux sur cette situation-là et à surtout bouger. La roue de la fortune, c'est aussi ça, c'est aussi le mouvement, tu vois. C'est la roue qui tourne, il y a quelque chose qui se passe, on se met en mouvement. Donc voilà, à sortir de cet immobilisme et à arrêter d'attendre après les autres pour répondre à tes attentes, à tes espoirs et à tes rêves, tu vois. Il n'y a que toi qui peux les défendre assez bien pour certains d'entre vous, ça concerne vraiment le travail. Et là, il y a les deux. Hein. Il y a vraiment travail et relationnel. Bah ouais, tu vois. Mais après, il y a le relationnel. Il peut y avoir aussi, tu vois, dans le relationnel, effectivement, euh, quelqu'un qui t'a fait attendre, qui t'a fait espérer, alors qu'en fait, tout ce qu'il voulait, c'était du cul. Voilà, c'est dit, c'est dit. Non. Donc, donc effectivement, il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose à. Là, on n'est même pas. Pour te dire, en fait, on n'est même pas encore dans l'aspect guérison de, de, de ce truc-là. On est déjà dans l'aspect ouvrir les yeux. Sortir du déni, déjà. Là c'est vraiment la première étape. C'est une vraie invitation pour toi sur le mois de février. Ça va bouger. Il y a tout pour que ça bouge. Il faut juste que tu sois OK avec ça, quoi. Ouais. Il faut que ce soit réciproque, tu vois. Ça, c'est, ça, c'est ce que toi, tu dois donner, en fait. Il faut que tu donnes de toi-même. Il faut que tu donnes de ta personne. Les choses vont pas, ça va pas se faire tout seul, en fait. On t'appelle vraiment à donner de toi-même ouais, à changer ta situation, ton paradigme. Euh, soit, euh, ouais, soit t'es un jeune homme, notamment dans le cas du travail et tout. Soit t'es un jeune homme, soit ça peut être un partenaire. Si t'es une femme, ça peut être bah justement un plan cul ou je sais pas, un collègue, quelqu'un qui t'a un peu, qui te l'a foutu à l'envers. Enfin bon, voilà, ok. En tout cas, voilà, on vous invite vraiment à réfléchir et à essayer de vraiment sortir de ce déni et bouger, quoi. Faites le premier pas, fais le premier pas, s'il te plaît. Parce que, parce qu'en fait, le premier a l'air très très difficile, mais une fois qu'on a fait le premier, après ça va mieux, hein. Ouais. Et vraiment, oui, j'ai failli oublier. Euh, Travaille sur ta confiance en toi et sur où est-ce que tu te vois sur cette pyramide, tu vois? Parce qu'en fait, si tu te vois là, euh, et que tu vois des gens comme ça passer ici et que tu les attrapes et tu leur dis, tiens, tu veux pas me lancer une échelle, tu veux pas me lancer une corde, tu veux pas pour aller à la prochaine étape et que ça marche pas et que toi tu bouges pas et tu te dis, bon bah, et tu restes là et là t'es pas heureux et alors qu'en fait, ça se trouve, t'es pas du tout là. Ça se trouve, en fait, t'es là, tu vois. Donc ça sert à rien de demander une échelle à eux, c'est-à-dire c'est eux qui vont monter après, tu vois. Donc reconnais ta valeur, réfléchis à ta valeur, réfléchis à ce que tu vaux, à ce que tu sais faire, à qui tu es, et, et vraiment prends le temps de soigner ton ego, quoi. Ça va vraiment te faire du bien pour sortir de ce déni, de cet immobilisme et saisir les opportunités qui vont se présenter à toi, parce qu'elles arrivent, ces opportunités.
Mais il faut absolument que, si tu veux, tant que t'es pas OK pour les saisir, il peut pas se passer grand-chose, quoi. Donc voilà, ouais, tu vois, il y a des choses qui arrivent. Il y a du bon, il y a de la communication, il y a de quoi t'élever socialement, professionnellement. euh, il y a de quoi t'épanouir. Non, mais il y a des très très belles choses qui t'attendent. Donc faut vraiment faire ce travail-là, faire l'effort. Ouais, bon là, ça concerne vraiment plutôt le travail pour ceux qui... C'est vraiment une confirmation. Il y a beaucoup de belles choses qui t'attendent. Reconnais ta valeur et, euh, et voilà, et fais ce premier pas et je te jure que tu le regretteras pas. Voilà, voilà ce que j'ai pour toi qui as choisi la carte de la justice. Je t'invite à laisser un petit commentaire si jamais cette guidance t'a parlé pour que je puisse me rendre compte un peu de, voilà, de si les messages sont bien passés. et, euh, et voilà, je te dis rendez-vous à la prochaine guidance qui sortira d'ici une petite dizaine de jours. Et je te fais des gros bisous. Et je te dis ciao ciao. Bienvenue à toi qui as choisi le chariot. Bienvenue dans ton tirage. On va aller regarder d'abord quelles sont tes énergies du moment, où est-ce que tu en es. On va faire un petit constat pour t'aider un petit peu déjà à discerner, à voir si cette situation te correspond. Auquel cas, ça veut dire que le tirage est bien pour toi. Si c'est pas le cas, je t'invite à aller voir dans les autres tas, dans les autres choix. Parce que peut-être que c'est pas le bon. Voilà. Ou sinon, s'il y a rien, je suis désolée et reviens quand même à la prochaine pour voir si la prochaine fois il y aura quelque chose pour toi. Voilà. Alors, on va regarder d'abord donc le présent pour dézoomer un peu aussi, hein, tu vois. Pour essayer de prendre un peu de recul sur ce qui t'arrive et voir déjà si on a des premiers messages pour toi qui concernent le présent. Alors, donc le 2 de pentacle, la force, le chevalier de bâton, le chevalier d'épée, le page de coupe. Là, on a des artistes un peu dans l'âme. Hein. Là, j'ai des artistes dans l'âme. En plus, sujet à impulsion créatrice. Voilà. Quelqu'un qui vraiment... où tout va assez vite, quoi. Tu vois? C'est-à-dire que quand t'as une idée, quand il y a quelque chose qui te fait kiffer, que tu te dis, oh putain, j'aime trop faire ça, et tu te lances tout de suite, quoi. Et il y a un côté très... ça va très vite. C'est une façon de créer très impulsive, très dans la pulsion. Voilà. Alors, roi d'épée, empereur, as de bâton, 4 d'épée, 6 de bâton. Non, c'est pas ça que je voulais prendre, pardon. On va aller voir aussi avec l'oracle G pour essayer de préciser un petit peu ça. Peut-être là, j'ai des... Alors, j'ai plusieurs situations. J'ai... si jamais tu sais, tu apprends en ce moment, tu viens d'apprendre ou tu vas apprendre dans les quelques jours qui viennent, je ne sais pas, que il y a quelqu'un que tu admires. Ça peut être un mentor ou quelqu'un que tu aimes beaucoup, que tu admires pour son travail, euh, par ce qu'il fait, par sa passion. Je sais pas, par exemple, un groupe de musique que tu apprécies beaucoup. Enfin voilà, vraiment quelqu'un qui officie dans la discipline, dans une discipline que tu aimes bien, qui te plaît, et que, enfin voilà, dont tu es assez fan, et tu apprends que tu vas pouvoir voir, assister à une représentation de cette personne ou à un cours avec cette personne, ou enfin voilà, il y a quelque chose comme ça là. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui te donne beaucoup d'énergie. De l'énergie peut-être aussi pour vraiment sortir un petit peu d'une forme de léthargie.
Et de renouer en fait avec... Là, j'ai l'impression que c'est quelque chose que peut-être t'as pas fait depuis un moment, en fait. Et ça va te faire du bien parce que ça va vraiment te reconnecter avec une partie de toi-même. Ça va te reconnecter avec une partie de toi-même qui te fait du bien, en fait, tout simplement. Une partie de toi que tu kiffes pas mal. Sinon, je peux avoir aussi, pour ceux qui, euh, qui sont dans une situation au bureau, au travail, où ils sont sous la supervision de quelqu'un. Si tu es comme ça et que tu es au travail et que tu es sous les ordres de quelqu'un qui te mentor un peu, tu vois, t'apprend un peu les ficelles du terrain, les ficelles du métier, donc plutôt quelqu'un de un peu plus âgé quand même. Euh, on te dit euh, garde la foi, garde la force, même si peut-être que les fruits du travail que tu fais sont peut-être un peu lents à venir. Euh, Essaye aussi de trouver ton propre style, si je peux dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, essaye de discerner ce que cette personne, dans ce qu'elle t'apprend, elle peut t'apporter, donc ce qui est bon, si tu veux, pour toi de retenir et d'apprendre, euh, et ce qui est moins bon et ce qui te correspond moins bien et ce qui fonctionne moins bien avec toi, en fait. Il y a une espèce de phase d'expérimentation. euh, une phase d'expérimentation, si tu veux, une façon d'éprouver, en fait, sur le terrain, ce que cette personne t'apprend, en fait. Et c'est normal que les résultats mettent un petit peu de temps à venir, parce qu'il y a tout ce processus-là qui doit se faire. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Euh, Si tu es dans cette situation-là et que ça t'angoisse un petit peu, écoute, n'hésite pas à aller boire un verre avec tes copains, ton copain, ta copine, tes collègues, que sais-je. N'hésite pas à te... Là, tu pourrais avoir une amie avec qui tu pourrais parler et qui pourrait t'aider à faire le point sur cette situation-là. Sinon, pour situer de ceux de tout à l'heure, là, qui apprennent, qui viennent tout juste d'apprendre, ou qui sont en train d'apprendre, ou qui vont apprendre d'ici très peu de temps, qu'il y a un peu une de leurs idoles qui débarque, qui va faire une représentation ou une formation, un cours, un truc où vous allez pouvoir assister à ça. Si toi, tu es de cette team-là, peut-être que tu vas planifier d'y aller avec une amie. Voilà, voilà, ou que tu es en train de planifier d'y aller avec une amie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour toi? Alors ça va être très spécifique. Euh, Petit message, euh, si tu vis encore avec tes parents, ou alors que toi tu es le parent, ça dépend, je ne sais pas. Mais si tu vis encore avec tes parents euh, et que euh, là j'ai une espèce de notion un petit peu de repos forcé qui fait que soit que tu peux pas travailler ou que t'as pas travaillé pendant longtemps. Euh, ou que tu vois, tu retournes chez tes parents après une mauvaise passe. Là, je pense que c'est plutôt l'enfant. Enfin, c'est le côté plutôt. Oh, bah, c'est un encouragement. Voilà. Oh, bah, ça, c'est trop chou. Écoute, si jamais t'as un grand-père que t'aimes bien, que t'apprécies, sache qu'il est là pour t'aider. Euh, Non, voilà, si effectivement t'as eu un petit peu un coup dur comme ça dans la vie, là, ou si t'es un peu dans cette phase-là, ou que ça fait voilà, qu'il se passe pas grand-chose, que t'es de retour un peu au bercail, que le moral il est un peu en berne, que patati patata, et bah déjà de l'autre côté il t'envoie plein de love et plein de bisous et plein d'amour. Et puis en plus de ça, si jamais t'as un petit grand-père qui est de... Attends, je vais juste demander si jamais.
par quoi il peut se manifester pour voir si tu peux le reconnaître à travers des signes dans ta vie. Ce fameux grand-père. En tout cas, il est là et il te fait des gros bisous et il essaie de te cheer up. Papy. Alors, ouais. Ben, hésite pas à... petit conseil aussi, hein, si jamais vraiment, effectivement, il y a eu cette passade-là qui n'a pas été évidente, ben, c'est quand même, effectivement, ce serait pas mal, en tout cas là, c'est un petit peu le message que j'ai. Trouve quelqu'un en qui tu as confiance pour essayer de démarrer une thérapie pour essayer d'aller mieux. Ça peut passer par... ça dépend vraiment de ce qui te parle et de ce avec quoi tu es confortable, mais ça peut passer par une psychothérapie, ça peut passer par l'hypnose, ça peut passer par la cartomancie, ça peut passer par l'art-thérapie, ça peut passer... Enfin bon, voilà. Mais en tout cas, on t'invite à expier un peu ce chapitre de ta vie et de ton corps et de ta tête, tu vois. Ce chapitre-là où tu as été un petit peu freiné vraiment dans tes avancements et tout, et où c'était pas évident de te retrouver un peu à nouveau sous la coupe d'une autorité et qui ça se passait pas forcément toujours bien. Voilà, tu n'hésites pas, hein, surtout. N'hésite pas à te faire du bien. Voilà, bon alors attends, on va s'arrêter là parce que sinon on va jamais aller voir ce qui se passe en février. Bon déjà on a quand même un certain nombre de messages hein, pour toi en février. Enfin là c'est des messages qui effectivement concernent le présent. Quoique en fait le temps est quand même un peu relatif. Hein. Les messages ils passent, il n'y a pas vraiment de temporalité non plus. On peut essayer de les... On les organise un peu, mais en soi, tout message est quand même un petit peu intemporel. Hein. Il faut juste qu'il arrive au bon moment pour toi, quoi, pour que tu sois en capacité de le recevoir. Donc, pour ton mois de février, qu'est-ce qu'on a à te dire? Quel message on a pour toi? Le 10 de coupe, partager avec tes copains, copines, ta famille, les gens que tu aimes, avec qui tu es confortable. Ouais, on se met un petit coup de boost derrière. Alors, si tout à l'heure, là, je parlais de la situation de si tu es dans une phase où soit tu étais en arrêt maladie ou bah, enfin voilà, il y a un truc qui a fait que tu n'avais plus de taf ou tu as quitté ton taf ou enfin je sais pas, un truc comme ça. Si tu es dans cette phase-là et que le retour au travail approche, euh, et donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quand même pas mal de stress. Le message qu'on a pour toi, pour t'aider un petit peu à déstresser par rapport à ça, c'est que tu as des collègues, en fait. T'es pas tout seul. T'es pas tout seul au taf. Donc, tu as des collègues, ça va aller. Tu vas pas être tout seul. Tu vas pas... t'as pas à tout porter tout seul sur tes épaules, en fait. Tu vois? Tu peux te faire aider de tes collègues. Vous êtes une équipe, en fait. Voilà ce que j'ai. Donc là, on t'invite quand même pour le mois de février pas mal à méditer un petit peu là-dessus et à calmer un petit peu tes angoisses vis-à-vis de ça en pensant vraiment à comment tu peux travailler en équipe, tu vois. Si tu te poses des questions par rapport à ton travail, qu'effectivement t'as pas travaillé pendant un moment ou que tout à l'heure on disait là, que tu as un mentor et que tu essayes de faire en sorte que les choses décollent un peu pour toi, que tu aies des résultats au travail, mais que ça se passe pas très... Pour l'instant, voilà, c'est pas hyper concluant. Hésite pas à travailler en équipe aussi. Voilà. Pour le mois de février, c'est vraiment une invitation qu'on te fait pour que tu cibles mieux ce que tu fais en fait, tu vois. Que tu saches pourquoi est-ce que tu fais, comment tu dois faire ce que tu fais, à qui tu t'adresses, etc. Et que tu sois vraiment plus dans quelque chose d'assez concret, quoi, au niveau du taf. Hein. Ça peut me parler, par exemple, de mieux définir une clientèle, mieux définir une audience, mieux définir un public, mieux définir... voilà. Voilà ce que je peux avoir.
Ouais. Ouais, bah si, pareil, si t'es dans une situation où t'as repris déjà le travail, hein, alors que t'as fait une pause pendant un moment, que t'as été freelance, que t'as monté ta boîte, que t'as voyagé, je sais pas ce que t'as fait, mais t'as fait d'autres trucs, euh, et que t'as repris le travail, et que bah, même si ça fait un moment, en fait, on te dit que bah, euh, potentiellement, t'as peut-être pas forcément géré encore le contre-coup, tu l'as même peut-être même pas encore vraiment pensé le fait que ça avait eu un impact en fait sur toi et que ça de retourner au travail comme ça, de retourner dans une vie. Là, on est quand même sur une vie plutôt terre à terre, plutôt tu vois métro boulot dodo hein, quand même un peu. Enfin une vie plutôt rangée quoi. Et peut-être que t'as pas eu une vie rangée pendant un moment parce que, comme je t'ai dit, soit arrêt maladie, soit voyage, soit création d'entreprise, soit je ne sais pas. Mais il y a une angoisse autour de ça. Si jamais tu as déjà repris le travail, vraiment réfléchis, essaye de conscientiser un peu ce que ça a pu te faire en fait. Comment ça t'affecte, comment, voilà, est-ce que tu apprécies ou pas, est-ce que tu vas faire un petit bilan quoi en fait de là où t'en es. Si c'est pas encore le cas, euh, de vraiment effectivement essayer de bah, déjà de profiter des moments qui te restent avant de reprendre le travail, quand même. Bon, avant de, tu vois, de te relancer dans un truc très normé, très cadré. Profite. Et bah ouais, parce qu'en fait, si tu veux, les présents sont dans le présent, n'est-ce pas? Ni dans le passé, ni dans l'avenir. Et si tu t'inquiètes trop, si tu te projettes trop, si tu vas trop en avant de toi-même, tu risques de manquer le meilleur, c'est-à-dire les présents qu'il y a pour toi dans le présent. Et ça, c'est quand même un peu dommage. Allez, un dernier petit message. Des messages. Euh... Ouais, voilà, j'ai définitivement des arrêts maladie. Hein. J'ai définitivement ici des arrêts maladie. C'est une dernière confirmation. Ouais, là il y a des gens qui se sont cassés quelque chose ou qui ont une maladie ou voilà, si jamais c'est ton cas, ce message était vraiment pour toi. Voilà, c'était une petite confirmation. C'est pas obligatoire, hein, mais c'est vraiment une façon de faire un petit clin d'œil. Voilà, voilà pour ce tirage pour votre mois de février, les amis. J'espère que ça te parle en vrai, parce que moi je sais pas tellement ce que je dis, tu vois. Donc si jamais ça te parle, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour que je sache. Et voilà, et si tu veux des messages vraiment ciblés vraiment pour toi, entamer un travail et tout pour essayer de vraiment te réaliser bien dans ta vie, bah envoie-moi un petit message, un petit mail à l'adresse mail que j'ai mis en description. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite pour le prochain tirage. Ciao!